One Story, 90, 1 Thessaloniciens de 1 à 5, 1 Thessaloniciens, ne soyons pas comme les autres, qui sont endormis, mais soyons vigilants et maîtrisés. C'est une continuation de l'épître de Paul. Paul construit la foi centrée sur Jésus-Christ dans diverses églises et chez des croyants qui se trouvent dans des circonstances et situations différentes. En particulier, le livre des Thessaloniciens parle de l'espoir du retour du Seigneur pour les membres qui luttent dans leur foi dans ce monde. Devenu un modèle pour tous les croyants. Tout d'abord, Paul parle de la foi et de la vie fidèle des membres en disant « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, vous mentionnant dans nos prières. Nous nous souvenons continuellement devant notre Dieu et Père de votre travail produit par la foi, de votre labeur motivé par l'amour et de votre endurance inspirée par l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous savons, frères bien-aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre évangile est venu jusqu'à vous non seulement par des paroles, mais aussi par la puissance, par le Saint-Esprit et par une pleine conviction. Vous savez comment nous avons vécu parmi vous pour votre bien. Vous êtes devenus des imitateurs de nous et du Seigneur, malgré une souffrance sévère, vous avez accueilli le message avec la joie donnée par le Saint-Esprit. Ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Le message du Seigneur s'est répandu de vous, non seulement en Macédoine et en Achaïe, mais votre foi en Dieu est connue partout. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'en parler, car eux-mêmes rapportent quelle réception vous nous avez réservée. Ils racontent comment vous vous êtes tournés vers Dieu des idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, et attendre son Fils venu des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous sauve de la colère à venir. Louant et encourageant les croyants qui ont gardé leur foi même pendant les tribulations. Paul les appelle frères bien-aimés de Dieu. Nous ne cherchions pas la gloire des hommes. Paul partage avec les membres de l'église de Thessalonique qu'il a souffert et a été insulté à Philippe, mais qu'avec l'aide de Dieu, il a osé leur annoncer l'évangile malgré une forte opposition. Et il est dit que Paul et ses compagnons ont été confiés à l'évangile non pas pour plaire aux hommes mais à Dieu, qui éprouve nos cœurs. De plus, Paul a dit, nous n'avons pas recherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous ni des autres. Paul aspirait à leur bien et était heureux de leur donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi sa propre vie. C'est parce que Paul aimait les membres de l'église de Thessalonique. Encore une fois, dans toutes les épîtres de Paul, dans toute la Bible, nous devons savoir que l'amour et la communion entre les membres doivent se faire à travers Dieu. L'amour de Paul pour les membres de l'église de Thessalonique venait de Dieu. Parce que Paul aimait Dieu et que Dieu les aimait, Paul les aimait à travers Dieu. C'était un amour en Jésus-Christ. La parole de Dieu agit en vous qui croyez. Paul était un missionnaire compatissant. Il prêchait l'évangile en travaillant jour et nuit. Il se consacrait toujours non devant les hommes, mais devant Dieu. Et il encourageait, consolait et exhortait, comme un père le ferait pour ses enfants, à vivre une vie digne de Dieu seul. Grâce au travail acharné de Paul, les membres de l'église de Thessalonique ont reçu la parole de Dieu de la part des compagnons de Paul, non comme la parole des hommes, mais comme la parole de Dieu, qui agit aussi en ceux qui croient. Les membres de l'église de Thessalonique souffraient aussi des mêmes choses que les autres églises, subissant l'opposition des Juifs. Ces Juifs étaient ceux qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, chassé les compagnons de Paul, déplu à Dieu, étaient hostiles à tous les hommes et empêchaient les compagnons de Paul de répandre l'évangile aux païens. C'est une souffrance de vivre en tant que peuple de Dieu sur cette terre. Cependant, si la parole de Dieu agit dans le peuple de Dieu, nous pouvons la surmonter. Afin que personne ne soit ébranlé par ces épreuves. Lorsque l'église de Thessalonique souffrait, Paul envoya Timothée, le collègue de Dieu dans la diffusion de l'évangile de Christ,
pour les renforcer et les encourager dans leur foi, afin qu'ils soient consolés et que personne ne soit ébranlé par l'épreuve. Les épreuves auxquelles ils étaient confrontés avaient déjà été évoquées par Paul lorsqu'il était parmi eux. Paul envoya Timothée vers eux parce qu'il était curieux de connaître leur situation, mais Timothée revint et leur annonça la bonne nouvelle de leur foi et de leur amour. Et Paul dit qu'il était réconforté lorsqu'ils lui dirent qu'il désirait toujours voir Paul et ses compagnons, tout comme il désirait les voir. Pour Paul, qui les soignait comme un père prend soin de ses enfants, avoir les membres de l'église de Thessalonique, qui étaient comme ses enfants, vivant une foi solide et fermement établie dans le Seigneur, c'était la plus grande joie et le plus grand réconfort. C'est la volonté de Dieu que vous soyez sanctifiés. Être le peuple de Dieu signifie appartenir à Dieu. Dans le passé, ils suivaient ceux qui détenaient l'autorité des airs, mais par le grand amour de Dieu et par grâce, ils sont devenus des suiveurs de Dieu. Ils ont appartenu à Dieu. Ils sont devenus le peuple de Dieu et les enfants de Dieu. Par conséquent, le peuple de Dieu doit connaître la volonté de Dieu, le roi, et les enfants de Dieu doivent connaître la volonté de Dieu, leur Père. Il est insensé de discuter ou d'essayer de faire prévaloir notre volonté. C'est pourquoi Paul a dit, « Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est ce que vous faites, de même nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez encore. » Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Juste après, Paul dit, « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Parce que c'était la même chose que ce que Dieu a répété dans l'Ancien Testament, « Je suis l'Éternel, qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints car je suis saint. » C'est pourquoi Paul a dit à nouveau, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. La Bible dit, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » La volonté de Dieu est sainte. Le peuple de Dieu peut maintenir cette sainteté avec la parole de Dieu, la parole de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi, et car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. » Le peuple de Dieu qui aime Dieu et est sanctifié par la parole de Dieu se révèle comme le peuple de Dieu en aimant ses frères et voisins. C'est pourquoi Paul a aussi dit, « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Ne soyons pas comme les autres, qui sont endormis, mais soyons vigilants et maîtres de nous-mêmes. » Paul résume la seconde venue du Seigneur et la résurrection des saints comme suit, « Tout d'abord, Jésus descendra du ciel, avec un ordre retentissant, avec la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Et lors de la seconde venue de Jésus-Christ, les morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord, puis nous, qui sommes encore vivants et restés, serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Paul dit aux membres de l'église de Thessalonique, qui souffraient, de s'encourager mutuellement en attendant la seconde venue du Seigneur. Mais ce qui est important, ce sont les moments et les dates de la seconde venue de Jésus-Christ. Paul a dit, « En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour et ayons pour casque l'espérance du salut. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Jésus répondit, « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. » Et il insista, « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra, et c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Nous devons être éveillés chaque jour avec l'idée que chaque jour est le dernier qui nous est donné et vivre chaque jour en nous préparant pour la seconde venue du Seigneur. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais essayez toujours d'être bons les uns envers les autres. Dieu a appelé son peuple et nous a établis pour que nous puissions recevoir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ.
C'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous afin que nous soyons éveillés ou endormis, nous vivions avec lui. Par conséquent, le peuple de Dieu doit s'encourager mutuellement, se construire les uns les autres et vivre en paix les uns avec les autres. De plus, Paul a dit, nous vous y invitons, frères et sœurs. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. C'est la volonté de Dieu pour vous en Christ Jésus. La volonté de Dieu pour son peuple est qu'il marche avec Dieu. La Bible dit, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu a dit, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. La volonté de Dieu n'est pas que nous accumulions des réalisations par nos actions. Il s'agit de connaître Dieu, connaître la volonté de Dieu, et marcher avec Dieu. Et il s'agit d'être joyeux en Dieu tout en marchant avec lui. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. 18 Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. C'est pourquoi Paul a aussi dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il s'agissait d'être joyeux en Dieu, de marcher avec Dieu en priant, et de rendre grâce en Dieu. Et Paul a poursuivi en disant, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Aux membres de l'église de Thessalonique qui souffraient, Paul a dit que notre Seigneur, Jésus-Christ, viendra sûrement, bien que nous ne sachions pas quand, et qu'ils doivent se consoler mutuellement en tant que personnes qui croient à la seconde venue du Seigneur et être joyeux et rendre grâce à Dieu, même si cela n'est pas la joie donnée par le monde. La Bible raconte cette histoire. Il ne s'agit pas de posséder et de profiter des choses de ce monde, mais de l'histoire de se réjouir à travers Dieu en devenant le peuple de Dieu, et en s'accrochant à la parole de la vie, pour mener une vie sainte, comme le peuple de Dieu. L'histoire de devenir le peuple de Dieu et de vivre en tant qu'enfant de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, continue.